Joseph Staline, né Iosif Vissarionovitch Djougachvili, est souvent associé à un règne de terreur et de répression dans l'Union soviétique. Cependant, son ascension au pouvoir et son influence durant la Seconde Guerre mondiale méritent une attention particulière pour comprendre pleinement l'ampleur de son impact historique. Son rôle pendant le règne de Lénine et durant la Seconde Guerre mondiale démontre à quel point il a su manipuler et exploiter les circonstances pour solidifier son pouvoir et imposer son autorité de manière brutale. Les débuts communistes de Staline. La jeunesse de Joseph Staline fut marquée par une immersion précoce dans les idéaux révolutionnaires. Né en 1868 à Gori, en Géorgie, dans une famille pauvre, Staline a grandi dans un environnement difficile. Jeune homme, il est attiré par les idées socialistes et rejoint le mouvement révolutionnaire anti-tsariste. Son engagement politique débute à l'âge de 16 ans lorsqu'il devient membre du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, OSDR, et adopte des positions marxistes. Son activité politique l'amène à organiser des grèves et des manifestations contre le régime tsariste. En 1902, Staline est arrêté pour ses activités subversives et condamné à une peine d'exil en Sibérie, une période qui dure jusqu'en 1904. Ces années d'exil renforcent son engagement et sa détermination. Après sa libération, il continue ses activités révolutionnaires, participant à la planification de braquages pour financer le mouvement bolchevique et prenant part à diverses actions violentes contre le régime tsariste. Le rôle de Staline sous Lénine. Joseph Staline a commencé à se faire un nom au sein du parti bolchevique bien avant la mort de Lénine en 1924. Sous le régime de Vladimir Lénine, Staline s'est progressivement imposé comme une figure influente grâce à sa position de commissaire du peuple aux nationalités et à ses compétences en matière d'organisation. Son rôle de gestionnaire de l'administration et de la politique ethnique lui a permis de tisser des liens avec divers groupes ethniques et de solidifier son influence dans le parti. Cependant, Staline n'a pas uniquement joué un rôle de soutien. Il a également participé activement à la répression et à la consolidation du pouvoir bolchevique, contribuant à la mise en œuvre de la politique de terreur d'État. Par exemple, il a supervisé la déportation de nombreuses personnes et la répression des opposants politiques sous prétexte de maintenir l'ordre révolutionnaire. Sa gestion des affaires internes du parti bolchevique et son implication dans la police secrète, Tchéka, KGB, lui ont permis d'éliminer les rivaux et d'étendre son réseau de loyauté. La mort de Lénine en 1924 a ouvert la voie à une lutte de pouvoir féroce pour le contrôle du Parti communiste. Staline a habilement exploité les divisions parmi les successeurs potentiels, utilisant sa position de secrétaire général pour placer ses partisans dans des postes clés. Lénine, dans ses écrits finaux, avait exprimé des inquiétudes concernant le pouvoir grandissant de Staline, mais ces avertissements furent ignorés alors que Staline se consolidait peu à peu comme le leader incontesté. L'élimination de Trotsky. L'élimination de Léon Trotsky, l'un des principaux rivaux politiques de Staline, est un exemple frappant de la cruauté de ce dernier. Trotsky, un dirigeant bolchevique influent et théoricien de la révolution permanente, s'opposait aux politiques de Staline et était un adversaire clé dans la lutte pour le contrôle du parti. Staline a manœuvré habilement pour isoler Trotsky politiquement, l'accusant de diverses conspirations et le faisant exclure du parti en 1927. Trotsky a été exilé en Turquie, puis au Mexique, où il a continué à critiquer Staline. En 1940, Staline a ordonné l'élimination de Trotsky. En août 1940, un agent stalinien, Ramón Mercader, a assassiné Trotsky avec une pioche à glace dans sa maison de Mexico. Cet assassinat a marqué la fin violente de l'un des principaux dissidents de Staline et a souligné l'intensité de la répression stalinienne envers ceux qui s'opposaient à son autorité. Staline et la Seconde Guerre mondiale. Le règne de Staline est marqué par ses actions durant la Seconde Guerre mondiale. Une période où ses décisions et sa brutalité ont eu des répercussions monumentales tant sur le front intérieur que sur le front de guerre. Au début de la guerre, Staline est resté étonnamment naïf ou délibérément trompé par les manœuvres diplomatiques d'Adolf Hitler. En 1939, il a signé le pacte germano-soviétique avec l'Allemagne nazie,
un accord de non-agression qui a également secrètement partagé l'Europe de l'Est en zone d'influence. Ce pacte a permis à Hitler de lancer son invasion de la Pologne sans craindre une intervention soviétique immédiate, tout en donnant à Staline l'opportunité d'annexer les territoires baltes et une partie de la Pologne orientale. Cependant, la trahison de Hitler en 1941 avec l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, a plongé Staline dans une crise majeure. L'attaque surprise des nazis a mis en péril l'existence même de l'Union soviétique. Et Staline a été critiqué pour son incapacité à anticiper cette attaque malgré les signes avant-coureurs. Pendant les premières étapes de la guerre, les armées soviétiques ont subi de lourdes pertes et la population a enduré des souffrances extrêmes. Staline, au lieu de se montrer un leader mobilisateur, est resté caché dans ses bureaux de Moscou pendant plusieurs semaines, laissant ses généraux se débrouiller dans une situation de crise. À mesure que la guerre progressait, Staline a mis en œuvre des politiques de terreur qui ont exacerbé les souffrances civiles et militaires. Les purges militaires avaient laissé l'armée rouge affaiblie, et la politique de mobilisation totale a entraîné la mobilisation forcée de millions de personnes. Les conditions de vie dans les zones de guerre et les campagnes de terreur interne ont exacerbé les souffrances de la population soviétique. Staline a également ordonné des attaques suicidaires, telles que la défense acharnée de Stalingrad, malgré les lourdes pertes humaines. La grande famine en Ukraine, Holodomor. Un des épisodes les plus tragiques du règne de Staline est la famine en Ukraine, connue sous le nom de Holodomor, qui a ravagé le pays entre 1932 et 1933. Cette famine était le résultat direct des politiques de collectivisation forcée des terres agricoles et des réquisitions alimentaires imposées par le régime soviétique. Staline a utilisé la famine comme un outil de répression contre les nationalistes ukrainiens et pour affirmer le contrôle soviétique sur l'Ukraine. Environ 4 à 5 millions d'Ukrainiens sont morts de faim durant cette période. Les conditions extrêmes de la famine ayant été exacerbées par les politiques cruelles du régime soviétique. Le rôle de Staline dans la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, Staline a joué un rôle crucial dans l'émergence de la guerre froide. Sa politique extérieure agressive et son expansionnisme communiste ont contribué à la division du monde en deux blocs antagonistes. Le bloc de l'Ouest, dirigé par les États-Unis et leurs alliés, et le bloc de l'Est, sous influence soviétique. Staline a établi des régimes communistes satellites en Europe de l'Est et a soutenu les mouvements communistes dans d'autres parties du monde, contribuant ainsi à l'intensification des tensions entre les superpuissances. La mort de Staline. Staline est mort le 5 mars 1953 dans des circonstances qui reflètent l'atmosphère de terreur qu'il avait lui-même instaurée. Agonisant dans son lit, il a été laissé sans soins médicaux appropriés par ses propres médecins, qui craignaient de lui transmettre de mauvaises nouvelles ou de le contrarier. L'absence d'intervention médicale a contribué à son décès et son état de santé en déclin a été ignoré jusqu'à la fin. Cette fin tragique marquée par la peur et la paralysie illustre le climat de terreur qu'il avait imposé.